Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Tu es sûr que tu as acclamé le Seigneur? Nous sommes en train d'acclamer le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, nous te bénissons pour ce temps de la parole. Merci encore pour la grâce, la faveur que tu nous accordes. Bénis ce temps, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Psaume 23, nous allons lire du premier verset au 6e verset. Mais je vous avoue que c'est les deux premiers versets qui vont nous intéresser. Psaume 23, 1 à 6. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Tu peux dire après moi, il me fait reposer. Oh, mais dis ça comme une prophétie. Il me fait reposer. Je déclare que tu vas te reposer cette année. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vais ajouter un petit texte. Hébreux chapitre 11. Il est petit parce qu'il est court, mais c'est un texte puissant. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible déclare: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Merci de prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous a été demandé de pouvoir partager avec vous autour de ce thème, c'est détendre en Christ. Dis un peu à ton voisin, je vais me détendre en Christ. Quand on parle de se détendre ou vivre une vie détendue, c'est vivre une vie décontractée. Vivre une vie pas de stress, sans stress. C'est possible. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, c'est possible. Dans ce monde où on nous dit que c'est un monde où il y a plein de stress, où tout va vite, il faut faire la course, mais il est possible que tu vives une vie sans stress. Le psaume 23 que nous avons lu, que nous connaissons, si nous l'analysons bien, vous savez que David qui le dit, qui l'écrit, était un berger. Au fait, c'est un berger qui parle comme une brebis, parce qu'il s'aimait, il change de position, il devient une brebis alors qu'il est un berger et il appelle Dieu son berger. C'est-à-dire quand il appelle Dieu son berger, il sait de quoi il parle. Parce que lui-même c'est un berger. Alléluia. C'est-à-dire il sait qu'est-ce qu'il était capable de faire pour ses brebis. David était capable, par exemple, de se sacrifier dans 1 Samuel. Il nous est dit qu'il était même capable, quand un lion attrapait sa brebis, il allait combattre avec un lion et arracher la brebis dans la gueule du lion. C'est-à-dire qu'il était capable de prendre des risques pour sauver une brebis. Il mettait sa vie en péril pour un animal. Alléluia. Et quand il était berger, il n'était pas berger d'une seule brebis. Il avait certainement plusieurs brebis. Mais quand même, une seule brebis était attrapée par un lion. Le berger David était capable de mettre en danger sa vie pour sauver la seule brebis. Il pouvait aussi se dire, j'en ai plusieurs, si le lion en prend une, c'est pas grave.
je ne vais pas mettre ma vie en péril pour un animal. Mais David dit qu'il était prêt à aller combattre un lion, l'arracher dans la gueule du lion. Pourquoi? Parce que ces brebis-là avaient une importance dans sa vie. Et maintenant, il réalise tout ce que Dieu a fait dans sa vie et il comprend que l'Éternel est mon berger. Au fait, ce que moi je fais pour mes brebis, l'Éternel les fait encore plus. C'est-à-dire, quand il dit cela en connaissance de cause. Et il dit, l'Éternel est mon berger, il affirme ceci, je ne manquerai de rien. Mais c'est quand même prétentieux. David, tu ne manqueras de rien. Oui, monsieur, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Au fait, il s'est rendu compte que les brebis ne se sont jamais préoccupés de qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Les brebis ne se posent même pas la question où est-ce qu'on va manger. C'est le berger qui se fracasse la tête, qui peut-être la nuit va sillonner pour trouver où est-ce qu'il y a du bon pâturage. Il se déplace, il cherche, et puis quand il a trouvé, il revient maintenant, il prend les brebis et il les amène pour qu'ils puissent aller manger. Au fait, les brebis ne se préoccupent de rien. C'est le berger qui prend en charge tout. Et David est en train certainement de réaliser qu'au fait, moi je n'ai même pas cherché la royauté. Alléluia. Je n'ai pas cherché la royauté, mais il y a quelqu'un qui a cherché la royauté. Il a même déplacé son prophète Samuel, venir me chercher chez nous à la maison. Et quand il arrive chez nous à la maison, même mes parents m'ont oublié. Et ça dit, tout a été mobilisé pour que je devienne roi. Je n'ai pas fourni d'efforts. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux entrer dans une saison où tu ne fournis pas d'efforts, où les choses viennent vers toi. Je suis en train de déclarer pour toi que les choses viendront sur toi. Les choses viendront vers toi. Parce que l'Éternel est ton berger. David s'est rendu compte qu'il n'a pas fait de campagne électorale. David n'a pas distribué des t-shirts aux gens. Il n'a pas acheté la nourriture aux gens pour distribuer, pour qu'ils deviennent rois. Il n'a pas fait des intrigues pour devenir roi. Mais l'Éternel lui a donné cela. Il réalise que véritablement, l'Éternel est mon berger. J'aimerais dire à quelqu'un, la plus grande difficulté que nous avons, c'est prendre conscience qui nous sommes et à qui nous appartenons. Vous savez, le diable fait tout pour nous distraire, pour nous faire croire que nous ne valons rien, que Dieu ne nous aime pas. Et c'est comme ça que nous vivons dans le stress. On cherche à faire des efforts excessifs. Et pourtant, quand on a conscience de qui Dieu est, de qui nous sommes en Christ, c'est possible de vivre de manière détendue. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je prie le Seigneur de m'aider. J'aimerais parler sur 3 choses qui peuvent t'aider à vivre de manière détendue, à vivre de manière décontractée. Et ces 3 choses, je les prends tout simplement dans le texte que nous avons lu de Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il nous est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut, c'est une obligation, c'est un impératif. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que tu peux m'aider à dire croire? Mais dis ça bien, croire. Yaya, si tu veux vivre une vie détendue, si tu veux vivre une vie décontractée, si tu veux vivre une vie apaisée, sans stress, il y a 3 choses que tu dois croire. Vous savez, dans ce texte, nous l'interprétons toujours dans le sens que l'homme doit croire en Dieu. Mais au fait, dans ce texte, nous pouvons aussi comprendre qu'on ne peut pas réussir dans la vie si on ne croit pas. Si dans ce qu'on fait, on ne croit pas en ce qu'on fait, on échoue déjà. Dieu dit, celui qui s'approche de moi doit croire. Yaya, dans tout ce que tu fais, tu dois croire à la chose. Et il y a 3 choses que je tire pour vivre une vie détendue. La première, c'est que tu dois croire que Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Lève un peu ta main droite. Dis, Dieu croit en moi. Deuxième chose, tu dois croire en toi-même.
tu dois croire en toi-même. Et troisième chose, tu dois marcher avec ceux qui croient en toi. Je vais développer le premier point. Si tu veux vivre une vie apaisée, tu dois avoir la conscience que Dieu croit en toi. Yaya, j'aimerais te dire que Dieu croit en toi plus que toi-même tu ne crois en toi. Je disais, Dieu croit en toi plus que toi-même tu ne crois en toi. Vous savez, quand Dieu vient nous chercher, il n'est pas ignorant de qui nous sommes. Quand Dieu vient nous chercher, il n'est pas ignorant de nos faiblesses. Quand Dieu vient nous chercher, il n'est pas ignorant de nos manquements. Il connaît tout, il sait tout. Mais quand il se décide de venir t'appeler, quand il se décide de venir te choisir, c'est qu'il est conscient de là où lui-même il va t'amener. Ça veut dire qu'il croit en toi. J'aimerais dire à quelqu'un que malgré tes faiblesses, Dieu croit en toi. J'aimerais te dire que malgré tes manquements, Dieu croit en toi. Dieu pouvait prendre le plus grand intellectuel, mais Dieu va prendre un berger, ignoré par ses parents, et il fera de lui le plus grand roi en Israël. Le plus grand roi de l'histoire d'Israël, David, un simple berger. Pourquoi? Parce que Dieu croyait en lui. J'aimerais te dire que Dieu croit en toi. Dieu croit que tu réussiras. Si Dieu t'appelle, c'est parce qu'il croit qu'en toi, il y a une sémence de réussite. Voilà pourquoi je peux déclarer ce matin, tu réussiras. Ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu le feras. Parce que Dieu croit en toi. S'il est venu t'appeler, c'est parce qu'il sait lui-même, c'est de quoi tu es capable. Il sait qu'est-ce qu'il a fait en toi. Qu'est-ce qu'il a déposé en toi. Dieu croit en toi. Est-ce que tu peux battre ta poitrine et dire, Dieu croit en moi? Vous savez, tu peux même être quelqu'un qui commet beaucoup d'erreurs. Mais Dieu croit en toi. Oh, tu ne me crois pas. Mais laisse-moi te parler de Pierre. Dieu appelle Pierre un pauvre pécheur. Mais Jésus croyait en lui. Alléluia. Même quand Pierre commettait des erreurs, Jésus était capable de le réprimander sévèrement. L'appelait même arrière de moi Satan. Ça veut dire Jésus le réprimandait, mais Jésus croyait en lui. Alléluia. J'aimerais te dire que tes erreurs ne te disqualifient pas. Tes erreurs ne te disqualifient pas. Dieu continue à croire en toi. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Il sait lui-même où est-ce qu'il va t'amener. Quand il t'a appelé, il savait que tu étais susceptible de commettre des erreurs. Quand Dieu t'a appelé, il savait que c'est possible que tu commettes des erreurs. Mais malgré ça, il t'a appelé. Parce que lui, il croyait en toi. Je disais, lui, il croyait en toi. Que dis-je? Lui, il croit en toi. Il appelle Pierre. Pierre commet des erreurs, des gaffes. Pierre, c'était un gaffeur pas possible. Il est allé même à renier Jésus 3 fois. Pierre est allé même à rétrograder. Et pourtant, Dieu l'a tiré de la pêche. Il est rentré à la pêche. Il s'est même permis de pêcher nu. Certains même disaient que le fait de pêcher nu, c'est pêcher avec des fétiches. Alléluia. Il avait quelques gris-gris qui lui permettaient d'attirer les poissons. Mais malgré ça, Jésus l'a appelé. Alléluia. Et même quand Jésus est ressuscité, il dit aux femmes, allez dire à mes disciples, et surtout à Pierre. C'est lui qui l'a renié, c'est lui qui a commis beaucoup de gaffes, mais Jésus croyait tellement en lui. Même quand il a renié devant 3-4 personnes, Jésus savait que celui qui l'a régné devant 3 personnes sera capable plus tard de prêcher et 3000 personnes vont se convertir. J'aimerais te dire que Dieu croit en toi. Tu as commis des erreurs, c'est pas grave. Dieu croit en toi. Je disais Dieu croit en toi. Je disais Dieu croit en toi. Vous savez, quand Dieu m'a appelé à devenir prédicateur, le jour où on m'a prophétisé que tu seras un grand prédicateur, vous savez, quand on est là, parfois, on ne se connaît pas. Et puis, il y a un pasteur étranger qui est venu et qui comme ça m'a vu et il a commencé à prophétiser sur moi. Dieu me dit que tu seras un grand prédicateur. J'ai dit, oh. Ce qu'il ne savait pas, c'est que moi j'étais un grand bègue. Je suis d'ailleurs encore un bègue. À chaque fois que moi je prêche, au fait, c'est un miracle. Alléluia. J'étais un grand bègue. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, ça dit quand on devait jouer des rôles de théâtre
à l'école, tous les rôles qu'on me donnait, c'était les rôles des soldats. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup à parler. Oui. Non. Yes. Parce que faire un discours, mais c'était terrible. Alléluia. Et puis parfois, quand les enfants sont méchants, quand tu commences à parler, ils prennent une braise. Ils te montrent comme ça. Et puis là, tu t'énerves, tu cales encore. Alléluia. Maintenant, c'est cet enfant-là à qui on vient dire, tu seras prédicateur. Yeah! Alléluia. Vous savez, quand le culte est fini, je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, bon, les pauvres, ils ne savaient pas, mais je vais le voir. J'ai dit, pasteur. Moi, je parle. Il se met à rire. Il dit, ce n'est pas toi, mais c'est lui qui t'a appelé. Il te rendra capable. Alléluia. 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 C'est lui qui t'a appelé. Il croit en toi. Vous savez, c'était en 2006, pour la première fois, j'ai eu à prêcher devant un stade. Le stade de Martyrs, ceux qui viennent du Congo. Un stade qui peut contenir 80 000 personnes. Vous savez, quand on m'a appelé pour monter à la chaire, le stade était plein. Je venais et je me disais, c'est ce bègue qui va commencer à parler devant 80 000 personnes. Yaya, c'est que Dieu t'a dit. C'est que Dieu t'a dit. Lui-même le rendra capable. J'ai dit, lui-même te rendra capable. Il croit en toi. Quand il m'appelait, il savait que j'étais bègue. Mais lui, il s'en fout. Parce qu'au fait, quand Dieu te promet, il ne te promet pas par rapport à tes capacités à toi, mais il te promet par rapport à ses capacités. C'est lui qui a dit, venez, suivez-moi, je ferai de vous. Ce n'est pas toi qui feras de toi, mais c'est lui qui te fera selon ce qu'il veut lui. Il dit, je ferai de vous. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a fait une promesse, sache-le, crois-le, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il tempête. Ce qu'il te dit finira par se réaliser. Parce que lui, il croit en toi. Mais donne-moi un bon amen. Amen. Mais ton amen ne me convainc pas. Vous savez, le Seigneur, nous étions en 98, en 98 pour nous les Belges. Dieu me dit que tu sillonneras le monde pour prêcher l'évangile. Nous sommes en 98. Yaya, en 98, j'habitais Kinshasa. Si j'étais parti très loin de Kinshasa, c'était à Kisantu. C'est à 120 km de Kinshasa. Même Brazzaville, la ville en côté, je ne suis jamais parti. Et Dieu vient me dire, tu sillonneras le monde pour prêcher l'évangile. Vous savez, il y a des choses où quand Dieu te dit, je regarde à gauche, à droite, tu dis, c'est moi ou c'est pas moi. En Kikongo, nous on dit Yandiko, Yandiko. C'est lui ou c'est vraiment à moi qu'il dit ça. Alléluia. Et puis vous savez, quand Dieu il parle, déjà il m'a parlé en privé. Ça peut pas rester entre nous. Une semaine après, on va à l'église à l'intention comme ça et puis il y a une soeur qui s'élève. Oh, Dieu me montre, je vois le prophète Michel prêcher aux États-Unis. J'ai dit Yaya, même Brazzaville, je ne suis pas encore parti. Et Dieu me parle des États-Unis en 98. Yaya, Dieu, quand il te fait une promesse, il croit en toi. La première fois que je pars aux États-Unis, c'est en 2015. Voyez-vous, 98, 2015. Les matheux, combien? 17 ans. 17 ans après. 17 ans après. Même moi-même, j'avais déjà oublié cette promesse-là. Mais c'est lui qui te fait la promesse. C'est parce qu'il croit en toi. Dis à ton voisin, Dieu croit en moi. J'arrive comme ça aux États-Unis pour la première fois. On va m'installer à l'hôtel et puis on vient me prendre le soir pour aller prêcher. Et pendant qu'on allait, le Seigneur me rappelle. Il dit, Michel, tu te rappelles encore en 98, sur les nattes à ma tête, je t'avais dit qu'un jour tu prêcheras aux États-Unis. Dans la voiture où j'étais, j'ai crié. Hey! En fait, je me suis rappelé de la promesse. J'ai vu juste la fidélité de Dieu. Alléluia. Le frère qui me conduisait, il dit, hey,
les prophètes qui viennent de l'Afrique là sont bizarres. Hein. Non, c'est pas que j'étais bizarre, mais j'ai juste réalisé la grandeur de Dieu. Hein. Alingala Odina qui sont moins zambé. Je me suis rendu, j'ai dit yeah! Dieu est fidèle. Oh. Et même ce soir-là, le message que j'avais prévu, ça a changé. Ce soir-là, j'ai prêché, même si ça tarde, attends-là. Alléluia. Quand Dieu te promet, il finit par le réaliser. Il croit en toi. Je disais, il croit en toi. J'insiste encore, il croit en toi. Alléluia. Vous savez, nous l'appelons comment? Nous l'appelons l'alpha. Oh, mais dis ça bien, non? Comment? Vous savez que alpha et oméga, c'est en grec, non? Mais toi et moi, on ne parle pas grec. Nous, on parle quoi? Français. Donc, je ne commets même pas une erreur si je dis que Dieu est A et Z. Parce que alpha et oméga, c'est la première lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre de l'alphabet grec. Ça, nous, en français, on peut aussi dire que Dieu est A et Z. Alléluia. Oh, est-ce que je peux avoir deux frères ici? Deux frères, rapidement, deux frères. Venez. Deux frères, venez. Come on. Venez. Ils peuvent monter, non? Ils peuvent monter, venez. Vous savez, quand on dit que Dieu est A et Z, ça veut tout simplement dire que Dieu, il est au commencement, il est aussi à la fin. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu est éternel, non? Je disais, Dieu est éternel. Ça veut dire Dieu navigue dans le passé, présent, futur. Vous savez que Dieu, avant de te promettre, il va d'abord dans ton Z. Dieu arrange tout. Il cale tout. Il concocte tout. Maintenant, il revient dans ton A. Et il te dit, toi, tu seras comme ça. Toi, tu seras béni. Toi, tu seras élevé. Alléluia. Mais, au fait, quand il te le dit, c'est déjà fait. Il le fait d'abord. Parce que Dieu ne peut pas te promettre et prendre le risque d'échouer. La Bible déclare sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Avant que Dieu ne te promette, il a déjà arrangé. Mais Dieu ne peut pas gâter son nom. Dieu ne peut pas te promettre et puis ça échoue. Non. Quand Dieu te promet, il faut que cela se réalise. Ça dit, il concocte tout. Il prépare tout. Maintenant, il revient dans ton A. Le problème, c'est quoi? C'est que quand Dieu te promet dans ton A, c'est qu'il te dit. Et c'est que tu es. Ça n'a rien à voir. Ça dit, c'est tellement grand. Moi, j'aime à dire ceci. Quand Dieu te promet, quand on dit que Dieu te promet quelque chose que toi-même tu peux faire, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça dit, l'une des caractéristiques de la promesse de Dieu, ça doit te dépasser. Tu ne sais même pas comment cela peut arriver. Ça va se faire comment? C'est-à-dire quand Dieu vient te dire dans ton A, il te parle de ton Z, toi-même tu dis mais non, ça c'est un scam. Non, ça c'est... Tu n'y crois pas. Voyez-vous, Jésus, vous savez, Dieu n'est pas comme le prophète d'aujourd'hui, hein, qui prophétise à vue. Alléluia. Bon, certains, hein, ça dit quand ils voient maman habillée comme ça, Dieu me dit tu seras une grande dame. Parce que tu es habillé en veste. Mais si tu viens à l'église avec des tongs, tout ça, des shorts, esprit de mort, je vois esprit. Non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu peut te voir en short. Mais il te dit, toi, tu seras un grand homme. Ah, je parle de ce côté. Je dis, Dieu peut te voir en tongs et il te dit, tu seras un grand homme. Jésus voit des simples pécheurs. Et il leur dit, vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Samarie. Il parle à des villageois. Mais il leur parle en termes d'international. Alléluia. Parce que ce n'est pas eux, mais c'est lui-même qui les rendra capables. Quand Dieu vient te promettre dans ton A, il a déjà tout réalisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il croit en toi. Dis un peu à ton voisin, il croit en moi. Mais écoute-moi très bien. Ce que Dieu ne te dira pas, c'est qu'entre A et Z, il y a des lettres. Tu vois moi, non? Entre A et Z, il y a des lettres comme B. Dans la vie, tu connaîtras des blessures. Mais celui qui sait que Dieu croit en moi, malgré les blessures de la vie, il reste zen. Il sait que Dieu est au contrôle.
Il y a des lettres comme B, blessure. Des lettres comme C, des critiques. On va te critiquer. Toi, tu n'aimes pas, on te critique pourquoi? Dans la vie, on va te critiquer. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est que ton Dieu n'est pas A et C. Ton Dieu est qui? A et Z. Ça dit, malgré les blessures, malgré les critiques, c'est que toi, tu dois faire, c'est quoi? C'est avancer. Parce que le rendez-vous avec Dieu, ce n'est pas dans C. Ton rendez-vous avec Dieu, c'est à Z. Ça dit, malgré les critiques, tu fais quoi? Tu auras des lettres comme D, des déceptions. Oh. Toi, tu es déjà déçu. Alléluia. Tu seras déçu. Alléluia. La fiancée te laisse, le fiancé te laisse, le mari t'abandonne. C'est ça la vie. Alléluia. Mais malgré les déceptions de la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu connaîtras des lettres comme des échecs. Même dans le ministère, on a connu des échecs. Mais malgré les échecs, j'ai fait quoi? J'avance. Après, c'est quoi? Tu connaîtras des faillites. Tu commences une affaire comme ça, faillite. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, les grands entrepreneurs, ils vous diront ceci. Parfois, ils ont échoué 3 fois avant de monter la bonne entreprise. Ça dit, ne t'arrête pas parce que tu as failli. Les faillites ne doivent pas te dire que non. Même si tu connais une faillite, toi-même, tu n'es pas une faillite. Parce que toi, tu es le choix de Dieu. Oh, donne-moi un bon... Toi, tu es le choix de Dieu. Dieu croit en toi. Après F, c'est quoi? Après F, c'est quoi? G. Tu connaîtras des galères. Alléluia. Dans la vie, il y a des galères. Mais parce que Dieu croit en moi, je sais que le rendez-vous, ce n'est pas à G. Le rendez-vous, c'est où? C'est à Z. Après G, c'est quoi? Tu connaîtras des humiliations. Alléluia. La vie, parfois, nous réserve des humiliations. Vous savez, hier, l'église m'a surpris. Ils ont organisé une fête d'anniversaire surprise pour moi. Parce que mon anniversaire était le 28. Mais le 28, là, on avait deuil. Je devais gérer le deuil à l'église. Et donc, sans le savoir, ils ont reporté pour le samedi passé. Mais celle qui a organisé, c'est ma femme. Elle a tout fourmonté. Vraiment, j'ai la cannelle. Alléluia. Et c'était vraiment merveilleux. Mais vous savez que la femme que j'ai épousée, qu'aujourd'hui que j'honore, pour que j'aille l'épouser, je n'avais pas de papiers. J'habitais dans un centre d'asile, un foyer, pas de papiers. Mais la fille, j'étais allé prêcher dans leur église. J'ai prêché comme ça. La fille, au lieu d'écouter les messages, elle écoutait les pasteurs. Ça dit... Alléluia. Et puis après, on a commencé à communiquer. Je lui ai dit, moi je n'ai rien, pas de papier. Mais la petite a été draguée d'une dragabilité extraordinaire. Alléluia. Vous savez parfois, le problème avec toi, c'est que toi aussi, tu ne sais pas parler. Oh. Il faut savoir parler. Jésus, la Bible déclare, il savait parler. Un jour, on est venu l'arrêter. Les policiers sont venus, ils ont commis l'erreur de l'écouter d'abord. Quand ils l'ont écouté, ils n'ont pas pu l'arrêter. Ils ont dit non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Moi, là, je n'avais rien. Pas de papier, tout ça, mais vous savez, j'ai béni Dieu parce que moi, je suis né à Kinshasa à ma tété. Ça dit, même si tu n'as rien, mais parler. Ça dit, chez nous, au Congo, on dit, tu n'en as rien, mais tu parles. Alléluia. Ça dit, la petite est venue comme ça, dragabilité. Selon nous, il toille. Et puis la petite n'a pas pu résister. Sa famille lui a dit, mais pourquoi tu le suis? Il n'a rien, il n'a pas de papier. Quelle humiliation. Même pour aller l'épouser. Vous savez, tu amènes la dot, on regarde la chemise comme ça. Ça c'est vraiment chemise à cadeau. Ça dit humiliation. Mais la petite a dit, c'est lui seulement. Pas quelqu'un d'autre. On est allé même lui proposer d'autres types qui avaient des papiers, tout ça. On dit non. Il dit, lui seulement. L'humiliation, on a connu cela. Alléluia. Mais vous savez, il y a 3-4 ans, j'ai pris elle et tous les enfants sont partis au Congo. Vous savez, on résidait où? On résidait à l'hôtel du fleuve, le plus grand hôtel à Kinshasa. Je lui ai dit, petite, mon dit, c'est quand même
Tu vois là où j'étais amené. Du centre d'asile. Maintenant, tu fréquentes les plus grands hôtels. Alléluia. Et quand elle a eu, au fait, ce qu'elle a fait hier, ce n'était qu'une revanche. Parce qu'il y a quelques années avant, moi aussi, je lui avais organisé un anniversaire surprise. Et vous savez quoi? J'ai invité toute sa famille. Et son cadeau, ce jour-là, c'était une coupée cabriolet que je lui avais achetée. Et devant sa famille, je lui ai offert la voiture. Il y a sa maman qui est venue me voir, qui me dit, papa, pardonne-nous seulement. C'est-à-dire, même si on t'humilie, ta vie ne s'arrête pas là. Tu as des promesses. Alléluia. C'est-à-dire, tu as des promesses. Des humiliations de la vie, il y en aura. Dans le ministère, il y en aura. Mais ne t'arrête pas aux humiliations. Continue. Parce que c'est lui qui t'a fait la promesse. Il est fidèle. Après H, il y a quoi? Il y a des I. Tu connaîtras des injures. On va t'injurier. Tu connaîtras des trahisons. Tu connaîtras beaucoup de choses. Je peux vous citer pour chaque lettre. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que ton Dieu n'est pas un Dieu de A et I, A et P, A et T. Non. La vie, parfois, on va te mettre un pied par terre, hein, un genou par terre. Bah. Mais ne t'arrête pas. Continue à avancer. Dis après moi, avance. Dans les ministères, les trahisons, les gens que tu as aidés, que tu as soutenus, ils t'abandonnent. Ça fait mal, hein? J'ai dit, ça fait mal. Mais ne t'arrête pas. Toi, avance. Alléluia. La vie, parfois, te rendra vraiment... Ça dit, tu es... Ne me laisse pas tomber. Parfois, tu es KO. Mais même KO, tu fais quoi? Avance. Avance, Yaya. Même si vraiment... Toi, c'est même pas un genou. Toi, c'est 2 genoux par terre. Même à genoux, avance quand même. Même si les genoux, tu es vraiment par terre. Même en rampant. Chez nous, on dit kosieta. Même en siétant, c'est-à-dire avance quand même. Alléluia. Ce qui est important, c'est que tu dois arriver à ton Z. Oh, j'ai prophétisé sur quelqu'un. Tu vas arriver à ton Z. Oh, j'ai dit, tu vas arriver à ton Z. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non. C'est lui qui dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand il a été poursuivi par Saoul, il a fui. Hein? David, à un moment même, il a feint d'être un fou. Il a commencé à feindre d'être un fou. Mais c'est lui qui disait, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vivre de manière décontractée ne veut pas dire vivre sans problème. Mais tu crois tellement en Dieu que tu sais que, quel que soit le problème, lui-même s'en occupera. Alléluia. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est que quand toi tu avances, ton Z aussi avance vers toi. Parce que vous savez que chaque montagne a 2 versants, non? Pendant que Abraham monte avec Isaac, Dieu monte avec le bélier. Oh, come on! Pendant que tu avances, ton Z aussi avance. Alléluia. Au fait, si tu fais un pas, ton Z aussi fait un pas. Come on. Si tu t'arrêtes, ton Z aussi s'arrête. Au fait, écoute-moi très bien. Ta foi, c'est du carburant que tu donnes à tes promesses. Si tu arrêtes de croire, voilà pourquoi certains ont salué leurs promesses de loin. Parce qu'ils ont cessé de croire. Tu dois continuer à croire. Tu dois continuer à croire. Parce que ta foi, c'est du carburant que tu donnes à ta promesse. Mais tu n'as pas lu ce que Dieu a dit à Habakkuk. Écris la promesse. Même si elle tarde. Fais quoi? Car elle marche vers son accomplissement. La promesse marche, Yaya. Mais pour que la promesse marche, il faut que ta foi lui donne du carburant.
Pendant que Abraham monte avec Isaac, Dieu monte avec le bélier. Si tu t'arrêtes, il s'arrête. Tu avances, il avance. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est que finalement, à un moment, le A va rencontrer le Z. Embrasse un peu ton Z. Oh oh! J'aimerais prophétiser sur toi. Avant la fin de cette année, tu vas embrasser ta promesse. J'ai dit, tu vas embrasser ta promesse. Je ne sais pas à qui je parle. J'ai dit, tu vas embrasser ta promesse. Si tu le crois, tu t'élèves de manière prophétique et tu embrasses ta promesse. Alléluia. Merci, merci, merci mes frères. Alléluia. Dieu croit en toi. Dis après moi, Dieu croit en moi. Oh, 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 my goodness. Dieu croit en moi. Deuxième chose, je vais aller rapidement à cause du temps. Tu dois croire en toi. Yaya, personne ne va croire en toi plus que toi-même. Vous savez, David pouvait se regarder comme ça devant le miroir. Il dit, j'ai béni le Seigneur parce qu'il a fait de moi une créature si merveilleuse. Personne ne le loue, lui-même il se loue. Yaya, dans ce monde où nous sommes, si tu attends que les gens te louent, t'apprécient au doka. Ça dit, tu vas souffrir. Alléluia. Dans la vie où nous sommes, apprécie-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Toi-même, c'est quoi? C'est que tu veux que les autres d'abord t'encouragent. Crois d'abord en toi-même. Tu dois croire que tu es belle. J'ai dit, tu dois croire que tu es belle. Toi, tu veux seulement ressembler aux autres. Dieu t'a créé noir. Toi, tu veux devenir brun. Alléluia. Pourquoi? Crois en toi. L'homme le plus riche du monde, c'est lui qui a eu toutes les femmes, Salomon. Il est en train de célébrer une femme au teint noir. Alléluia. Et pourtant, il a eu des jaunes, des bleus, des rouges. Mais dans Cantique des Cantiques, il célèbre une femme à la peau noire. Mais toi, Dieu t'a donné un teint si merveilleux, noir, non. Toi, tu veux mettre mauvate, clair light, caro light. Pourquoi? Apprécie-toi toi-même. Crois en toi. Donne-moi un bon amen, non? Amen. Crois en toi. Vous savez, il n'y a personne qui croit en moi, à part Dieu, hein, plus que moi-même. Oh, je crois en moi. J'ai dit, je crois en moi. Je suis un beau gosse. Alléluia. Même si je ne dis pas, je l'ai dit moi-même. Alléluia. Dis-toi, je suis un bon prédicateur. Vous savez, quand tu viens avec un esprit positif, tu les transmets aux autres. Arrête un peu avec ces complexes-là inutiles. Crois en toi. Alléluia. Si Dieu t'a appelé au ministère, c'est qu'il sait que tu es capable. Vous savez, le bec d'hier, aujourd'hui, j'ai sillonné 4 continents sur les 5. Le continent qui me manque, c'est l'Océanie. C'est que Dieu m'a dit, j'ai cru en ça, et j'ai cru en moi-même. Alléluia. Que j'étais capable. Vous savez, on m'a parfois aligné avec des orateurs d'exception. Mais quand je suis là, et ils prêchent, moi aussi je prêche. Alléluia. Les gens diront Amen à ce qu'ils disent. À mon tour aussi, les gens diront aussi Amen. Oye toye. Oche toche. Alléluia. Tu dis, moi aussi j'ai dit. Crois en toi. J'ai dit crois en toi. Alléluia. Pourquoi tu veux seulement apprécier les autres? Mais toi-même, tu te diminues. Non. Crois en toi. Crois en tes capacités. Alléluia. Lève un peu ta main et dis, je suis capable. Tu es capable, mon frère. Si Dieu t'a appelé, il sait que tu es capable. Un berger a dirigé tout Israël. Un berger. Il n'a pas étudié, il n'a pas fait de grandes écoles. Un simple berger, mais Dieu a cru en lui. Et lui-même, il a cru aussi en lui-même. Crois en toi. J'ai dit, crois en toi. N'attends pas que les autres t'encouragent d'abord. Toi-même, fais des auto-encouragements. Alléluia. Oh, je suis grand. Je suis fort.
même la Bible te dit que le pauvre dise, je suis riche. Moi, je n'avais rien. Mais je suis allé draguer celle qui est ma femme. À l'époque, je disais, petite. Tu vois, ça c'est nous les Quinois. Hein, tu vois, non? Moi, j'attends. J'ai dit, non, j'ai dit, petite. Moi, je vais t'amener dans des grands lieux. Mais tu n'as même pas de papiers. Alléluia. Mais tu crois tellement en toi. Yaya croit en toi. On peut négliger tout le monde. Mais c'est lui qui a la promesse de Dieu. Ah, ne les négligez jamais. Troisième chose. Marche avec des gens qui croient en toi. Yaya, si tu veux vivre une vie détendue, Dieu croit en toi. Tu crois en toi-même. Ne t'entoure pas des gens qui ne croient pas en toi. C'est une perte de temps. Alléluia. Vous savez, parfois nous passons notre temps à chercher à convaincre ceux qui ne croient pas en nous. Si quelqu'un ne croit pas en toi, tu peux couper les bras, lui donner. Il ne changera pas d'avis. Alléluia. Papa, j'ai compris une chose, même à l'église, je ne marche pas avec tout le monde. Je marche avec ceux qui croient en moi. Vous savez, c'est tellement bien d'avoir des gens qui croient en toi. Alléluia. Parfois, on a des projets comme ça que nous organisons, ça demande beaucoup d'argent. Alléluia. Tu viens comme ça à l'église, tu dis, ah, on a tel défi. Tu vois, tes membres disent, pasteur, ce n'est pas un problème. Tu as besoin de combien? C'est tellement bien quand les gens croient en toi. Alléluia. Le travail devient facile quand tu es entouré de gens qui croient en ton ministère. Mais quand tu es entouré de pessimistes, des gens, ils sont là pour te bouffer. C'est-à-dire, vous venez à l'église. Vous ne vous demandez même jamais comment est-ce que la salle est payée. C'est-à-dire, vous venez, le pasteur, il prêche bien. Vous prenez, vous partez. C'est-à-dire, vous avez vraiment un esprit de consommateur. Vous venez, vous sucez les pasteurs, vous sucez. Chez nous, on dit, vous m'avez chiné, vous m'avez sucé. Et puis à la fin, vous partez. Yaya. Mais l'église ne va pas avancer. Vous savez que nous, on n'a pas une très très grande église, hein, mais nous réalisons des choses extraordinaires. Alléluia. Nous pouvons inviter n'importe quel orateur. J'ai fait confiance à mes enfants. Quel que soit l'orateur, quand il vient, s'il demande un cachet, le cachet va sortir. On va lui donner ce qu'il faut. Parce que j'ai des enfants qui croient à mon ministère. Marche avec des gens qui croient en toi. Et la première personne qui croit en moi, c'est ma femme. Alléluia. Oh, elle croit à mon ministère. Vous savez, c'est bien d'avoir une femme qui croit à ton ministère. Alléluia. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Je me rappelle même une fois, il y a le Seigneur qui me donne un message. J'ai dit, je vois une personne ici, ces derniers temps ici, tu fais des rêves bizarres, des rêves de mort, tout ça. Je vais prier pour toi. C'est qui sort? C'est ma femme. Ah, j'ai dit, non, tu faisais ces genres de rêves. Et tu ne me dis pas. Et puis, j'ai prié pour elle. Et je me rappelle une fois, elle est partie quelque part, on lui a donné beaucoup d'argent. Je pense que c'était son solde tout compte de son travail. Il vient, il dit, je te donne d'abord la dîme de ce que j'ai reçu. Je dis, oh mais pourquoi? C'est seulement la... Non. Maintenant, je n'agis pas comme ta femme. Maintenant, j'agis d'abord comme ta fidèle. Parce que tu es aussi mon pasteur. J'ai dit, ah, petite, va m'amener. Et l'homme, sa onction, ça réveille l'onction. J'ai dit, oh. Ça dit, elle croit en toi. Elle ne te voit pas seulement comme son mari, mais elle te voit aussi comme son pasteur. Vous savez, même quand je pars, je suis zen quand je sais qu'elle est là. Parce qu'elle travaille à fond dans le ministère. Elle travaille à fond dans l'église. C'est bien d'avoir des gens qui croient en toi. Ne t'entoure pas des gens qui ne font que te rabaisser. Qui ne te disent que tu ne peux rien, tu ne vaux rien.
J'aimerais même en profiter. J'aurais pu dire encore beaucoup de choses. Maman, papa, arrêtez un peu de briser vos enfants avec des paroles négatives. Surtout nos mamans africaines. C'est comme si vous avez des diplômes en injure. Vous injuriez les filles. Regardez là ses pieds comme des boîtes d'allumettes. Tout ça. C'est de vous injurier. Trop bizarre. Et la fille grandit avec des complexes, qu'elle n'est pas belle. Et comme ça, quand elle grandit, elle commence à chercher à faire des BBL, à changer ceci, à gonfler cela. Pourquoi? Parce que maman l'a tellement minimisé. Non. Dis à tes enfants, ils sont beaux. Encourage-le. Moi, j'aime mes garçons. Parfois, ils viennent comme ça. Tu dis, tu t'appelles comment? J'ai un petit là qui a 3 ans. Qu'est-ce que tu l'appelles? Noé. Ça va? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles beau gosse. Ah, parce qu'on lui dit, tu es beau, tu es un beau garçon. L'environnement que nous créons autour de nous peut déterminer aussi notre succès ou notre échec. Que mon Dieu vous bénisse.